Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons analyser ensemble la diète de Tristan Lee. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune bodybuilder qui joue aussi au football de 18 ans et qui fait beaucoup parler de lui sur la toile parce qu'il a une composition physique exceptionnelle. Il a d'ailleurs fait une pesée hydrostatique pour mesurer son pourcentage de masse grasse et il est sorti à 4,4%. Et c'est pourtant une méthode qui est assez précise. C'est toujours difficile d'estimer exactement la masse grasse de quelqu'un, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons regarder sa diète ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense. Je m'appelle Nevin Barnett et vous êtes sur Fitness Logic. Ok, alors il a fait ses courses, il a acheté du bœuf, du poisson, des sardines, du bœuf. J'ai l'impression qu'il a pris que des protéines. J'ai vu ni fruits, ni légumes, rien. Donc bon, bah, on va voir. Alors le disclaimer de démarrage, il nous dit clairement que sa diète, ça va être peut-être quelque chose d'un peu spécial, enfin j'ai l'impression. Mais son message est très bon dans le sens où il dit que c'est sa diète, c'est ce qui marche pour lui et c'est pas forcément ce qui va marcher pour vous. Le plus important pour une diète, que ce soit pour une prise de poids ou une perte de gras, c'est d'avoir une diète que vous pouvez tenir sur le long terme. Quand vous faites des changements au niveau de votre alimentation, au niveau de votre lifestyle, il faut penser est-ce que je peux faire ça dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans? Parce que si ce n'est pas le cas, ça rentre dans la catégorie régime entre guillemets avec une date de fin. Et du coup, une fois que vous allez arriver à votre perte de poids, une fois que vous reprenez vos habitudes d'avant, vous allez reprendre votre poids. Donc ça, c'est extrêmement important. Il a raison de le dire. Pour avoir une diète qui marche, il faut avoir une diète qui marche sur le long terme avec des habitudes alimentaires que vous pouvez tenir sur le long terme. J'apprécie le petit sweatshirt Paris Jordan. Ok, alors c'est hyper intéressant. Du coup, c'est bien ce que j'avais compris quand il faisait ses courses. Il n'y a absolument pas de légumes parce qu'en ce moment, il suit une diète carnivore. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps il la suit. Une diète carnivore, vous allez manger que des protéines animales, pas de légumes, pas de fruits. Et ça rentre dans la catégorie d'une diète cétogène. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une diète cétogène, c'est tout simplement une diète qui va être composée majoritairement de protéines et de lipides. Et en fait, votre corps va rentrer en cétose. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste que certains tissus comme le système nerveux central et votre cerveau ont besoin d'énergie et quand vous êtes en cétose, vous allez tirer votre énergie des acides gras, sauf que les acides gras ne peuvent pas passer la barrière hémato-encéphalique, donc pour votre cerveau. Et du coup, votre corps va produire des cétones à partir des acides gras et c'est à partir de là qu'ils vont puiser une grande partie de leur énergie. Quand vous êtes en cétose, là il l'explique bien, il a 65% de son apport calorique qui vient des lipides et 35% qui vient des protéines. Ceci dit, il dit qu'il mange un peu plus de protéines la plupart du temps, que ça l'aide avec sa satiété et qu'il sent que ça l'aide aussi pour améliorer ses performances à la salle. Bon, il est conscient que vu qu'il a une diète extrêmement restrictive, il va manquer de certaines vitamines et minéraux. Donc, il a tendance à privilégier des viandes de qualité, de bœuf élevé en plein air, nourri à l'herbe, etc. Il va y avoir une différence, c'est clair, et je vous conseille largement de privilégier des sources comme il fait de haute qualité. Je ne sais pas en termes de micronutriments, par contre, quelle va être vraiment la grosse différence par rapport à ça. Ok, donc il dit qu'il varie entre les sources de bœuf allant de 7% de masse grasse à 15% de masse grasse, voire des coupes comme des entrecôtes qui sont même avec des pourcentages de gras un peu plus élevés. À chaque fois sur ses repas, il va avoir une source de bœuf et des œufs entiers, 3-4 et du poisson ou des crevettes ou des choses comme ça. C'est comme ça qu'il mange.
Donc ces sources de protéines, on a de la viande hachée de bœuf, 7%, 15%, du bison aussi et des sausages, donc des saucisses. Personnellement, je suis vraiment pas fan de saucisses. Je vais me faire insulter par les bouchers, mais souvent les saucisses, ça permet de mettre les fins de viande un peu moins nobles, de les mélanger avec des épices, etc. et de rendre quelque chose de bon. Ça permet aussi de mettre pas mal de lipides, pas mal de gras qui restent. C'est d'ailleurs ce qu'il explique bien dans la vidéo, ça lui permet d'augmenter son apport en lipides et il dit que c'est une façon facile d'augmenter son apport en lipides. Il parle aussi du fait qu'il aime bien les avoir sans additifs en termes de glucides. Donc dextrose, maltodextrose, tous les additifs qu'ils vont rajouter dans les saucisses. Donc il fait attention à ne pas en prendre avec ce genre d'additifs. C'est aussi la raison pour laquelle moi j'aime pas trop les saucisses parce qu'il y a beaucoup d'additifs, des conservateurs, des nitrites. J'ai tendance à déconseiller les saucisses industrielles fortement parce que c'est un aliment transformé avec, encore une fois, beaucoup de choses à l'intérieur que vous n'avez pas forcément envie de manger. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible de trouver des saucisses de bonne qualité, mais bon, voilà, moi, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie et ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande dans l'alimentation à cause des additifs. Si vous faites vos propres saucisses et que vous êtes sûr des compositions de vos saucisses, bon, bah, chacun son choix. Ok, alors il nous dit qu'il fait attention à son apport en oméga 3 également et c'est la raison pour laquelle il mange pas mal de saumon, de sardines et ainsi que des œufs qui sont riches en oméga 3 et dont les poules sont élevées en plein air, donc il fait aussi attention à ça. Ça, c'est quelque chose que je recommande. Les recherches nous montrent qu'un apport en oméga 3 sont souvent corrélés avec une bonne santé. C'est la raison pour laquelle dans notre formation Bayesian France, nous avons tendance à recommander un apport en oméga 3 d'environ 2 grammes par jour, ce qui revient à manger environ 500 à 700 grammes de poisson gras par semaine. Donc c'est ce que fait Tristan Lee. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez avoir toutes ces informations par rapport à la science de la santé, aux vitamines, aux micronutriments, aux macronutriments, comment s'alimenter, comment structurer votre programme d'entraînement, bref, toute la science de l'entraînement et de la nutrition, notre prochaine promotion Bayesian France démarre en septembre prochain. Ok, bon, je sais pas combien a coûté ces groceries, mais entre toutes ces protéines, le saumon fumé, il a du caviar également, donc il dit qu'il se sent extra bougie. Donc c'est clairement quelqu'un qui investit beaucoup d'argent dans sa diète. Je pense pas qu'il va vous sortir une vidéo bientôt, genre manger pour un étudiant, parce que là, clairement, c'est pas donné, je pense. Alors il nous dit que vu que là en ce moment il ne peut pas vraiment s'exposer au soleil, mais il le fait d'habitude pour avoir un apport suffisant en vitamine D, mais quand il ne le fait pas, il prend un supplément en vitamine D. Alors il parle de quelque chose que j'apprécie énormément, c'est les sardines qui font partie de mon alimentation. Les sardines, encore une fois, très bonne source d'oméga 3, ça fait partie de mes apports en oméga 3 et en poisson gras durant ma semaine, mais aussi source de calcium parce que vous avez les arêtes et le squelette de la sardine. C'est quelque chose que moi je trouve très goûtu et que je recommande fortement de rajouter dans votre alimentation. Alors il a raison, généralement vous les trouvez soit dans de l'eau, soit dans de l'huile. Il a tendance à privilégier celles qui sont dans des boîtes en conserve avec de l'eau. Moi également, tout simplement comme ça vous permet d'économiser des calories. Surtout que souvent les huiles qui sont utilisées ne sont pas toujours de bonne qualité. Bon là il disait huile d'olive donc ça va, mais si c'est de l'huile de tournesol ou des choses comme ça, je ne suis pas très fan. Alors point extrêmement important, il nous dit si vous voulez perdre du poids, vous avez besoin d'une balance de cuisine pour peser vos aliments. Et alors là, je le suis à 100%. C'est quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment. Ils sous-estiment leur apport alimentaire parce qu'ils surestiment leur apport dans leur assiette. Ça, c'est quelque chose de primordial. Les gens qui estiment à l'œil se trompent généralement, les recherches le montrent. Les anecdotes, mon expérience personnelle en tant que coach le montre également. Si vous voulez être sérieux avec votre alimentation et si vous voulez être sûr de perdre du poids, utilisez une balance de cuisine et pesez vos aliments. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent dans les sphères fitness. Il recommande de manger du foie de bœuf
Alors lui, généralement, essaye de l'acheter et de le cuisiner, mais là, il ne l'a pas trouvé, donc il l'a acheté sous forme de supplément. Le foie de bœuf, c'est un aliment extrêmement intéressant, extrêmement riche en vitamine A. Alors, il y a deux formes de vitamine A. Vous avez le précurseur qui est le bêta-carotène et vous avez le rétinol qui est plus biodisponible. Et le foie est riche en rétinol, une vitamine A qui est facile à assimiler parce que plus biodisponible. Mais dans le foie, vous avez également de la choline, de la biotine, de la vitamine B12 en grande quantité. Donc, c'est vraiment un aliment que je recommande encore une fois fortement. Encore plus pour vous, mesdames, qui ont des besoins en fer qui sont plus importants et c'est aussi une bonne source de fer. Donc le foie de bœuf, top, franchement, Tristan Lee, top là-dessus. Pour quelqu'un qui a 18 ans, beaucoup de maturité et beaucoup de connaissances en nutrition. Ok, alors pour ses compléments alimentaires, il a de la créatine, du foie de bœuf en gélule, encore une fois, de la vitamine D, du magnésium, biglycinate. Il a aussi de la moelle de bœuf, donc l'intérieur de l'os de bœuf, qui est également riche en calcium. Il a également du sel, étant donné qu'il est sur une diète cétogène carnivore. Il a des besoins en électrolytes qui sont plus importants. Et le sel, c'est également super pour avoir des bonnes contractions à la salle. Donc c'est d'ailleurs quelque chose que je consomme durant ma séance. Il nous dit que sortir sa saucisse en public, c'est pas la meilleure idée. Alors oui, effectivement, non, bon, c'est une petite blague, mais c'est trop marrant la manière dont il l'a dit. Il dit que sortir des sardines et des saucisses en public, c'est pas forcément la bonne idée parce que les gens vont vous détester parce que ça sent, etc. Du coup, il a aussi de la couenne de porc en chips. Alors ça, j'en ai jamais vu en France. J'en ai même jamais vu, mais ça doit exister. Et il mange ça et également c'est un grand fan de soda avec des bulles qui s'appelle Zevia, donc c'est édulcoré à la stevia. Et il dit qu'il boit ce genre de soda parce que ça lui permet de réduire son appétit entre ses repas. C'est quelque chose qui revient à avoir plus de volume alimentaire. Si vous buvez pas mal de soda sans calories comme ça pendant vos repas, ça vous permet d'avoir plus de volume dans votre estomac et du coup de réduire votre appétit. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ma vidéo sur le volume alimentaire que je vous posterai juste ici. Bon, point extrêmement important sur lequel il insiste, c'est que la meilleure diète que vous pouvez avoir, c'est la diète que vous pouvez maintenir sur le long terme. Et il dit bien, n'appliquez pas directement ce que je fais moi. Ça marche sur moi, mais ça ne marchera pas forcément sur vous si vous n'arrivez pas à le maintenir sur le long terme. Et je pense que c'est un message qui est très important. Alors, qu'est-ce que je pense de la diète de Tristan Lee? Roulement de tambour. Alors évidemment, c'est quelque chose qui fonctionne pour lui. On a juste à regarder son indice de masse grasse et sa composition corporelle absolument exceptionnelle. Il n'y a rien à dire. C'est rare de voir un athlète avec ce pourcentage de masse grasse qui arrive encore à parler à la caméra et à maintenir quelque chose qui est assez extrême toute l'année finalement, parce que Tristan Lee, il est sec toute l'année. Je pense que je ne l'ai jamais vu au-dessus de 8% de masse grasse. Donc c'est quelque chose encore une fois d'exceptionnel. Il a une génétique exceptionnelle et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Évidemment, ça n'enlève rien au fait qu'il fait énormément d'efforts au niveau de son alimentation. Ça ne doit pas être évident de suivre une alimentation comme il fait. Après, pour revenir à la spécificité de son alimentation, le fait qu'il suit un régime carnivore, c'est quelque chose dont je suis pas extrêmement fan, tout simplement parce que au niveau de mon expérience anecdotique en tant que coach avec mes clients et via les clients d'autres coachs avec qui je travaille, c'est souvent un régime qui présente des bons résultats au début, qui réduit les niveaux d'inflammation, tout comme une diète cétogène dont je reparlerai juste après, mais qui sur le long terme présente souvent un problème au niveau du profil lipidique, c'est-à-dire au niveau de votre cholestérol et en particulier au niveau du LDL, qui est souvent appelé le mauvais cholestérol. Étant donné que la plupart des lipides découlent de votre consommation de viande et de produits animaliers, votre apport en graisse saturée est assez important et votre cholestérol total et votre LDL a tendance à monter. Et sur le long terme, quand j'avais des clients qui suivaient ce genre de diète,
les résultats n'étaient pas très bons après 6 mois, 1 an. Donc j'ai tendance à ne pas conseiller le carnivore diet pour cette raison. Après, une diète cétogène, c'est quelque chose de très intéressant pour beaucoup d'individus. Encore une fois, les marqueurs de l'inflammation ont tendance à être réduits. Votre appétit a aussi tendance à être réduit avec ce genre de diète. C'est pas forcément recommandé pour tout le monde. Ça dépend aussi de votre environnement social. Ça empêche souvent de sortir à l'extérieur et de manger ou de partager des repas entre amis parce que les aliments sont quand même assez restrictifs d'une certaine manière. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose qu'on aborde en long, en large et en travers dans notre formation bayésienne. Et je vous invite fortement à vous renseigner sur ce genre de diète si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous pensez qui pourrait vous correspondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!